bonjour peuple de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour ces instants. Merci beaucoup à Maman Popol et à ce ministère que Dieu a suscité. Femme, connecte-toi. C'est Maman Élise. Je voudrais nous parler de quelque chose que le Seigneur m'a mise à cœur. Quand mon âme refuse toute consolation. Quand mon âme refuse toute consolation est une parole que j'ai eue dans le livre du psaume 77. Le psaume 77 a été écrit par le serviteur de Dieu Asaph. Lorsque nous lisons ce psaume, nous nous rendons compte que ce serviteur était dans un problème sérieux. Peut-être que nous ne connaissons pas le problème, mais nous sentons une âme abattue, nous sentons une âme brisée, nous sentons quelqu'un qui a un problème. Et cette personne qui a un problème arrive jusqu'au niveau où l'âme refuse toute la consolation, où l'âme refuse d'être consolée. Ça veut dire que c'était un problème très profond. Alors, ce que j'aimerais dire deux choses, peuple de Dieu. Lorsque notre âme refuse toute consolation, lorsque notre âme est dans un problème profond, il y a deux choses qui arrivent. Je vais devoir le lire au verset 10. Et au verset 9 et au verset 10, le psalmiste dit deux choses lorsque son âme a refusé toute consolation. Comme il était dans un problème, la première chose, il se pose la question, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Peuple de Dieu, lorsque notre âme refuse toute consolation, lorsque notre âme est dans une détresse, la première chose, nous nous posons la question sur Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il refusé d'avoir consolation? Est-ce que Dieu a-t-il refusé d'avoir compassion sur nous? La deuxième chose, peuple de Dieu, lui-même dit ce qui fait ma souffrance au verset 10, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Combien d'entre nous ne nous sommes pas posé la question, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu agit encore? Mais j'aime la façon dont, par la grâce de Dieu, Asaph a évolué dans son problème. C'est ça que moi aussi je voudrais nous exhorter ce soir par le Saint-Esprit. Lorsqu'Asaph était dans ce problème, la première chose qu'il a faite, que vous et moi nous pouvons aussi faire, la Bible déclare, verset 11, psaume 77, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Peuple de Dieu, j'ai toujours dit aux gens, les souvenirs de ce que le Seigneur a fait pour nous est un médicament. Le souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous nous console toujours. J'ai toujours dit aux gens, quelquefois, enfermons-nous même une journée, enfermons-nous une demi-journée, enfermons-nous pendant un temps, souvenons-nous de ce que le Seigneur a fait. Demandons à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous aider. Vous allez voir que Dieu va devoir nous aider à pouvoir remonter. La deuxième chose, peuple de Dieu, cherchons une assemblée de peuple de Dieu. Cherchons des gens à qui nous pouvons parler. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de pouvoir parler. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de pouvoir prier, de pouvoir lire la parole. La première chose, je l'ai dit, rappelons-nous des œuvres de l'Éternel. La deuxième chose, cherchons des hommes et des femmes matures. Allons dans l'assemblée de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Cette parole-là que nous écoutons, peut-être la première fois, ça ne fera rien. La deuxième fois, ça ne fera rien. Mais je vous dis la vérité. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit agit en nous et une libération viendra. L'âme qui refusait la consolation, l'âme qui pleurait sera consolée et rendra grâce au Seigneur. Que le Seigneur nous console et que le Seigneur nous bénisse. Amen.